La clim est juste monumentale. Le Sénégal, après avoir été mené 2-0 par le Congo, termine le match avec une victoire 3-2. Pape Matar Sarr, le joueur de Tottenham, est venu mettre fin au débat. Pendant qu'on pensait tous que le Congo est en train de réaliser un exploit. Depuis 1974, les amis, ils n'avaient pas joué une Coupe du Monde. Ils avaient pourtant bien commencé. À la 33e minute, il y avait déjà 2-0 pour eux. Grâce à un but de Bakambu qui était déchaîné aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était R9 Prime. Dites-vous que même le deuxième but vient de lui. C'est lui qui fait le centre. Et bien avant le centre, il cuisine d'abord Koulibaly sur son côté. Sur son but qu'il marque, c'est encore Koulibaly qui le termine. Et pour terminer sa passe décisive pour Wissa, le gardien du Sénégal qui sort mal sur le centre. Wissa était bien positionné, but. Malheureusement pour eux, le Sénégal n'a jamais dit son dernier mot. Ils ont joué comme si rien n'était. Même à 2-0, ils n'ont pas baissé les bras. Dès la 39e minute, ils ont réussi à réduire le score. La deuxième mi-temps arrive. Malheureusement, je constate que le Congo, ils ont vraiment tout lâché. Ils jouaient plus du tout. Ils se contentaient juste de défendre. Pendant ce temps, le Sénégal, eux, ils continuaient. Voilà, ça jouait au football. Ça continue à dominer le Congo. Jusqu'à ce qu'il y ait le but de cet homme. Rêve terminé. À vrai dire, c'est un peu triste pour le peuple congolais qui était vraiment mobilisé aujourd'hui. Regardez comment ils ont rempli leur stade. Il leur fallait cette victoire-là, mais malheureusement, ils sont tombés sur une équipe du Sénégal qui a pas pitié. C'est ça le football, c'est le meilleur qui gagne et le plus patient surtout. Cependant, attention parce que je viens de voir une vidéo, les Sénégalais se faisaient attaquer par des Congolais. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème. Même après 50 ans, rien n'a changé. 2-0 à la base pour le Congo. Mais au final, et ce malgré l'un des meilleurs Congos qu'on a vu sur ces derniers mois, sur ces dernières années. Cédric Prime en l'occurrence, roulette sur Koulibaly, il se retourne immédiatement. Lucarne sur les cages de Mendy. Mais ça, c'est sans l'oublier lui, qui vient remettre les pendules à l'heure avant la mi-temps. Accompagné de qui? L'un des plus irréprochables tout au long du match du côté du Sénégal. Iliman, l'un des seuls qui tenait la baraque. Et franchement, les Sénégalais, vous pouvez vraiment le remercier. Tout au contraire de Mané. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, on a vu qu'il était un frein pour l'équipe et qu'il avait perdu beaucoup de dynamisme, raté les occasions que l'ancien Sadio Mané n'aurait pas raté. Le plus important se voit acté à la fin du match. Pape Matar Sarr qui vient marquer à la fin, enchaînant par un beau but après celui du Nicolas Jackson. Personne ne voyait le Sénégal remporter ce match après 2-0 du Congo. On sentait que 50 ans après, c'était enfin l'heure pour le Congo. Mais cette équipe, elle abandonne décidément jamais. Non, je pense vraiment en fait, les gars, que si j'étais africain, j'aurais été sénégalais. Cette nation me fait beaucoup trop kiffer. Pour en revenir au match dans l'ensemble, vous avez un avant-goût de ce que la prochaine CAN va vous faire. Ce match était tout simplement spectaculaire. Les Congolais, désolé, mais le Sénégal n'est pas maîtrisable. Le Sénégal n'est pas maîtrisable. Il y a les uns, il y a les autres et il y a les etc. Il ne faut jamais vendre la peau du lion avant de l'avoir tué, les gars. Quelle remontada du Sénégal. Le Sénégal qui perdait 2-0 à l'extérieur dans un stade en feu et qui arrive quand même à gagner 3-2. Et les gars, on va pas se mentir, mais c'est le football qui a gagné. Parce que les Congolais menaient 2-0, mais ça reflétait pas le match. Le score, il reflétait pas le match. Les Sénégalais, on sentait que c'était meilleur. Donc déjà, dans le jeu, les Sénégalais, ils méritaient. Mais là où moi, je tire mon chapeau, c'est mentalement, les gars. Mentalement, tu voyais, en fait, genre, ils paniquaient pas. Il n'y a eu aucune panique. Même à 2-0, j'ai l'impression qu'ils étaient pas en panique. Il y a une maîtrise côté Sénégal, une maîtrise des émotions, une maîtrise aussi technique, qui fait que ils ont joué leur jeu jusqu'au bout. Et avec le temps, ils sont revenus 3-2 tout simplement. Et une autre chose, ils avaient beaucoup plus faim que les Congolais. Ça s'est ressenti ça aussi. Les Congolais à 2-0, je pense qu'ils ont commencé à avoir peur. En fait, la pression, elle était trop forte pour eux. Et malheureusement, ils ont pas tenu, tout simplement. Là, le Sénégal, ils font un grand pas à la qualification à la Coupe du Monde. Les Congolais, c'est pas fini. Ils peuvent finir dans les meilleurs deuxièmes. Le seul problème, c'est qu'après, il y a des barrages entre pays africains. Puis après, il y a encore des barrages avec des autres pays du monde. Mais c'est pas fini, il y a toujours de l'espoir. Les Congolais, maintenant vous savez que le Sénégal n'est pas ami de quelqu'un. Lorsqu'il s'agit de jouer, on ne blague pas. On vous a chicoté tellement que je suis content. Au début, vous nous avez marqué 2 points, commencé. Et après, remontada, on vous a mis 3 buts d'affilée. Et vous savez que nous, on ne blague pas. Maintenant, c'est plus le niveau. Maintenant, c'est plus le niveau. Maintenant, vous pouvez aller voir ailleurs. On ne joue plus dans le même terrain. On ne joue plus dans la même catégorie. On est 1000 fois meilleur que vous et on vous l'a prouvé. On est venu dans votre pays, dans votre stade et on vous a bien battu. On vous a chicoté. Ça, c'est une très bonne leçon. Vous... Et dans Congo, on vous avait dit. On vous avait dit, c'est le Sénégal, ce n'est pas Kenya, ce n'est pas le Comore, ce n'est pas Namibie, c'est le Sénégal, fucking gal, on vous dit, on vous a dit, remontada dans vos gueules, remontada, stade des Martyros, stade de l'Enfero, stade de Dieu, stade des Anges, stade de tout ce que vous voulez, on vient, on vous tape, on n'est pas camarade de quelqu'un. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites? Je vous ai dit, c'est le Brésil de l'Afrique.
Vous jouez contre le numéro 2 d'Afrique là. Vous jouez contre un champion d'Afrique. Vous ne jouez pas contre le Kenya. Calmez-vous là. Allez dire aux Congolais que nous ne sommes pas des Comoriens. Allez dire aux Congolais que nous ne sommes pas des Kenyans. Allez dire aux Congolais que nous ne sommes pas des Togolais. Nous sommes des Sénégalais, des Gaïndéndiaï. On vous a dit toujours, le léopard, c'est un chasseur de lapins. Alors que le lion, lui, il chasse des grosses pois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? 3-2. Remontada. Remontada. Hey, tu les vois, ils mettent 2 euros, ils font les shows. Hein? On vous a dit 0, 0, 0, 0 humilité. Parce qu'on a confiance. L'humilité, c'est pour les nuls. L'humilité, c'est pour les nuls. Gaïndéndiaï, qu'est-ce que c'est? Aller-retour, je vous avais dit hier, le Pachal Forok, on va vous ramener. On va ramener le Pachal et on va vous Pachal comme il se doit. Vous êtes camarade de qui? Hein? Et puis les 2 buts là, c'est par erreur. Hein? C'est erreur. Oui, erreur. Mauvaise, il commence un peu bizarrement, mais on vous montre. Je vous ai dit, on va vous montrer c'est quoi le football sénégalais. Le football sénégalais doit être enseigné dans vos écoles de football. On n'est pas votre camarade. Gaïndéndiaï Marawat, Gaïndéndiaï, équipe nationale, Aïe Jambar, Gaïndéndiaï Marawat, Gaïndéndiaï, équipe nationale, Aïe Jambar. Jamais laissé la tête dans le seau. Ils ont toujours cru en leur chance dans cette rencontre. Et voyez ce centre a été déposé en retrait. Avec donc cette reprise de volet limpide. Vraiment un superbe geste qui vient d'être réalisé par Matar Sarr. Topoli. 3D. Tottenham vraiment qui est important dans cette sélection des Lions de la Teranga, je vous l'avais dit. Hein. J'étais étonné qu'il ne soit pas dingue de faire ça. Franchement, c'est dingue de faire ça. Franchement, c'est vraiment une dingue de faire ça. 3D, vraiment, c'est une dingue. La sélection sénégalaise, buteur passe souvent vendredi, buteur sur la pelouse du stade des Martyrs de Kinshasa, décisif lors de ces 2 rencontres, et c'est lui qui permet au Sénégal de prendre la tête du groupe B. Obzoba. Bêtise. Il va falloir prendre plus de risques. Remontada pour le Sénégal, puis de Pape Matar Sarr servi par Cheikh Tidiane Sabaly. Gars yi 3 buts à 2 Sénégal mu mëne Congo 3 buts à 2 match bi li ci des bareetul muy jeex ak ñu ñaan rek gars yi gagné dañu ci jàmm ak bii baa ngi. Pour une passe lumineuse, on le rappelle, pour le 2e but de Sedi Bakando à Djouba, lors de la 7e journée. Ça combine bien du côté de Sénégalais. Attention, Sami Moutoussami qui est resté allongé sur la pelouse. Et c'est le but sénégalais. C'est le but sénégalais à la 88e minute. Les frères, je n'aime pas vraiment comparer les choses, hein, mais ce mec-là de Villarreal, Pape Alassane Gueye, j'ai jamais vu ça. Est-ce que pour moi, en ce moment, c'est pas le meilleur 6 africain? Pape Gueye, il est grand, il est calme, il est technique, il est impliqué. Avec la sélection là, je pense qu'il sait qu'il y a les yeux sur lui. Franchement, ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose. Franchement, on a parlé de... Je parlais de 3 joueurs. Mais franchement, Pape Gueye, waouh, côté Sénégal, c'est une dinguerie. C'est même pas à cause de son but. Mais voyez sur le terrain, une touche de balle, retour, les passes, les frappes, Non, franchement, Pape Alassane Gueye. J'ai envie de dire que pour moi, c'est le meilleur 6 africain du moment. Je dis ça, je dis rien. Il y a Gana Gueye, mais franchement, Pape Gueye de Villarreal, ceux qui ne connaissent pas. Nous, on regarde la Liga, on connaît avec Villarreal. Il est chaud, ce petit. Bien sûr, à côté, tu as Iliman Ndiaye, à côté, tu as Meshak du Congo, à côté, tu as Yohan Wissa. Mais je voulais vraiment faire la vidéo sur Pape Gueye. Ce mec-ci, là, les Sénégalais, vous devez le protéger. C'est quelqu'un, c'est un 6. Franchement, j'aime beaucoup ce que je vois sur le terrain. Franchement.
si le Congo gagne ou fait match nul face au Sénégal, je coupe tous mes cheveux. Comme ça, c'est dit. Vous voyez cette sensation-là où vous êtes plus fort que quelqu'un dans un domaine et que cette personne-là va vouloir vous tailler sur ce domaine-là. Vous voyez comment c'est... Je sais pas comment dire, c'est... Les gars, sur les 10 matchs qu'on a joués face au Congo, on a gagné 5 fois, il y a eu 3 nuls et 2 victoires pour le Congo. La dernière victoire du Congo face au Sénégal, c'était en 1969. Mes parents étaient même pas nés. Les Congolais, par pitié, arrêtez de faire les crétins à parler, dire que je sais pas, on n'est pas du même niveau, on s'assied même pas dans la même cour, on se regarde même pas, on combat même pas dans la même catégorie de poids en fait. Et en ce qui concerne, s'il vous plaît, le stade des Martyrs, arrêtez de faire passer ce stade sans buzz pour l'enfer. Arrêtez s'il vous plaît, c'est pas Anfield, c'est pas San Siro, arrêtez. Les joueurs sénégalais qui ont évolué au Sénégal, qui ont été formés au Sénégal, ils ont joué sur des terrains pires que ça. Les terrains de Pikine, de Guédiawaye, de Tanguet, de Linguère. Les gars, vous connaissez pas ça, vous? Et même nos binationaux ont évolué sur des terrains synthétiques. Il n'y a que ça ici en Ile-de-France, en France, en Europe de façon générale. Et concernant les 100 000 supposés supporters, je sais pas d'ailleurs vous les sortez d'où parce que la capacité du stade est quand même de 80 000 places. Oubliez pas que les joueurs sénégalais évoluent tous dans des grands clubs. Et que chaque week-end, ils sont confrontés à jouer contre des équipes avec des gros supporters. Donc s'il vous plaît les Congolais, arrêtez de Kouma. Attendez mardi. On va vous filmer bien comme il faut. Faudra pas commencer à dire non, je sais pas, l'arbitrage, tout ça. Ça va pas marcher.